Chers amis généalogistes, bonjour. À l'aide des éléments définis dans les vidéos précédentes, nous allons représenter et personnaliser un arbre généalogique avec l'outil bureautique Excel. Tout au long de cette construction, n'oubliez pas de sauvegarder à plusieurs reprises votre travail. Lors de la mise en place des modules, si vous souhaitez faire différents assemblages, différents tests, n'hésitez pas à créer par duplication un nouvel onglet pour faire vos essais et trouver le meilleur rendu visuel. Placez-vous dans votre feuille de travail. Pour notre exemple, nous serons dans le 4e onglet nommé Arbre Mercier. Et nous allons paramétrer cette feuille. Premièrement, nous allons sélectionner les attributs des cellules. Pour ce faire, nous allons sélectionner la feuille complète. Clic en haut à gauche, exemple la petite flèche vous l'indique, la flèche rouge vous l'indique, toutes les cellules seront grisées et les lignes et colonnes seront sélectionnées. Les cellules doivent être carrées. La hauteur et la largeur seront exprimées en nombre de pixels. Exemple, 16 pixels par 16 pixels. Donc il suffit de vous positionner entre deux lignes avec le curseur et de varier votre hauteur de telle manière à tomber sur un nombre de pixels, exemple 16. Faire la même chose au niveau des colonnes. Placez votre curseur entre deux colonnes et jouer à droite ou à gauche de telle manière à avoir également le même nombre de pixels, c'est-à-dire 16. Et vous verrez que toutes vos cellules ainsi seront carrées et de même taille. Autre critère, pour ces cellules, la police de caractère. On va définir la taille, déjà le type éventuellement, Arial, la taille, le 8, le style, par exemple en gras, et la couleur noire. Ces attributs seront par défaut, mais ponctuellement vous pourrez les modifier. Deuxièmement, nous allons définir la mise en page. Pour ce faire, nous allons sélectionner les options marge et marge personnalisée. La fenêtre qui va s'afficher sur votre écran vous permettra d'accéder aux différentes marges, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc sélectionnez pour ces marges la cote de 1 cm. Ensuite, on mettra à 0 la marge d'en-tête et de pied. Et vous allez cocher le centrage horizontal et vertical. Et vous validez par OK. Attention, suivant les versions d'Excel, la dimension des marges peut être exprimée en centimètres, 1, ou en millimètres, 10. Nous allons ensuite sélectionner l'orientation de votre feuille en fonction de votre représentation. Dans notre exemple, nous choisirons une représentation horizontale, donc nous allons sélectionner l'option Paysage. Enfin, enregistrez votre document pour conserver ces paramètres. Votre feuille de travail est prête et vous pouvez observer la limite des marges de chaque page matérialisée par les pointillés noirs placés automatiquement. Maintenant, vous allez matérialiser la limite de chaque page par des pointillés rouges avec l'option Cellule bordure. Chaque page doit avoir le même nombre de cellules en hauteur et en largeur. Il se peut que lors d'essais, principalement sur le choix des caractères texte, que la cellule s'adapte à votre choix en modifiant sa largeur ou sa hauteur, c'est-à-dire le nombre de pixels. Vous allez avoir alors un décalage entre la limite automatique de la page, pointillé noir, et les pointillés rouges, comme le montre l'encadré. Vous devez donc réajuster la colonne et ou la ligne pour faire coïncider les pointillés noirs et rouges. Dans notre exemple, la zone de travail fait donc 61 colonnes de large par 46 lignes de hauteur. Les différents modules que vous allez placer dans votre zone de travail ne doivent pas être à cheval sur les pointillés rouges. Quand vous revenez dans votre feuille après un arrêt, demandez un aperçu avant impression
pour faire réapparaître les pointillés et bien contrôler qu'ils correspondent à vos pointillés rouges. Nous allons maintenant placer les modules génération par génération. Donc premièrement, nous allons placer les individus qui se trouvent dans la génération où il y en a le plus, c'est-à-dire la génération numéro 6, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. D'après la liste indentée, et en suivant l'ordre de descendance, nous avons un couple avec un remariage et un autre couple qui sont des enfants de couples de la génération 5. Puis de nouveau, deux couples avec descendance hors patronyme et un couple qui sont eux descendants d'un second couple de génération 5. Sachant que j'ai deux couples avec descendance hors patronyme Mercier, pour gagner de la place en largeur, je vais choisir le module vertical pour les représenter. Avec l'option Copier-coller, je sélectionne les modules choisis dans l'onglet Modules et je les place dans ma zone de travail pour assembler ma génération numéro 6. Une fois les modules positionnés correctement, dans une seconde étape, nous allons renseigner chacun de ces modules. Cette opération demande toute votre attention pour éviter les erreurs de recopie ou de frappe. Vous utiliserez la liste descendante pour reporter les données avec l'option Copier-coller. Ensuite, vous pourrez tracer, avec un trait de style choisi, les liaisons entre les modules. Vous pourrez éventuellement personnaliser les modules par des couleurs et identifier, si vous le souhaitez, la ligne directe SOSA de votre généalogie. Une fois la génération 6 terminée, la troisième étape consistera à placer les modules des générations descendantes, c'est-à-dire les générations 7, 8 et 9 dans notre exemple. En suivant votre relevé généalogique, reportez les modules et les données comme vous avez fait précédemment pour la génération numéro 6. Une fois que vos modules sont en place et renseignés, à ce moment-là, vous pouvez tracer les liens entre ces différents modules. En réduisant le zoom de votre feuille, vous aurez la possibilité de voir l'ensemble de vos générations 6 à 9. N'hésitez pas à reprendre la disposition de certains modules pour les recentrer si besoin. Nous voyons également sur cette présentation l'insertion d'un symbole indiquant un raccordement avec une autre généalogie. Et surtout, pensez à sauvegarder votre travail. Maintenant, dans cette quatrième étape, nous allons placer les modules des générations ascendantes, c'est-à-dire la 5, la 4, la 3, la 2 et la 1. En suivant votre relevé généalogique, toujours sur le même principe, reportez les modules et les données. Tracez avec le trait de style choisi les liaisons entre les modules et éventuellement le renforcement de votre ligne SOSA. Si les générations 1 à 5 ont peu de collatéraux, privilégiez son emplacement dans l'axe central de la génération la plus importante, c'est-à-dire la génération 6 dans notre exemple. Une fois l'ascendance terminée, visualisez par le zoom la vue d'ensemble des générations de 1 à 6. Votre composition arrive à la fin. Nous allons maintenant placer les différents inserts sélectionnés. Quand je dis insert, c'est vos photos, ce sont des actes, ce sont différents documents. Nous avons vu dans la vidéo précédente le choix et la mémorisation des éléments insérés. Donc, depuis votre zone de travail de la feuille Excel, premièrement, nous allons insérer une image. Donc, vous allez faire un clic sur l'option Insérer image. Ensuite, sélectionnez le dossier choisi dans lequel vous avez placé vos inserts, donc soit la photo, soit les documents, soit les actes. Là, dans notre exemple, nous prenons la photo. Vous choisissez l'image et vous cliquez sur Insérer.
La photo sélectionnée s'insère alors en pleine page sur votre arbre. En la sélectionnant, vous pouvez la redimensionner. Souvent, vous allez donc la réduire à votre choix et la positionner à l'endroit voulu. Sur le même principe, vous pouvez placer bien sûr d'autres photos, des actes et d'autres documents divers. J'attire votre attention sur le fait que dans certains cas, afin de placer correctement votre image, vous serez peut-être obligé de réorganiser partiellement vos modules pour laisser un espace suffisant à l'insertion de cette image choisie. N'hésitez pas à visualiser l'ensemble de votre composition pour ajuster au mieux ces différents inserts. Pour terminer votre travail, il faudra effacer les éléments d'aide à la construction, les bandes jaunes de la génération 6, les pointillés rouges délimitant les zones de travail. Également insérer un titre généalogique de votre arbre, éventuellement une légende. Insérez la date de votre composition et supprimez le quadrillage. Voilà l'image finale de cette représentation. Avant d'élaborer votre projet d'arbre, n'hésitez pas à réaliser de petites représentations afin de maîtriser les éléments de construction et éventuellement de créer vos propres modules. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail au fur et à mesure de son avancement. Sachez également que nous sommes à votre écoute. Pour toute question ou difficulté rencontrée et relative à une représentation et à la personnalisation de votre arbre sur Excel, n'hésitez pas à nous écrire par le biais de la messagerie en page d'accueil de notre site CGCO. La généalogie, ce n'est jamais fini. Vous avez réalisé une image figée à un instant déterminé de votre travail de recherche généalogique. Cette image est une partie de l'histoire de vos ancêtres. Imprimez-la et partagez-la avec les membres de votre famille. Sur notre site CGCO, dans l'espace adhérent, retrouvez en annexe des éléments de travail pour réaliser votre composition. Merci et bon travail!